L'élevage d'un mouton peut être subdivisé en deux parties. Il y a l'élevage proprement dit, quelqu'un qui achète des moutons mâles femelles, les met ensemble, il y a l'accouplement, vient la gestation, vient la naissance et vient l'allaitement. Et après cela, il y a le sevrage. Et il y a une personne qui peut choisir de faire l'élevage autrement. Lui n'achète pas les mâles femelles, il attend une période donnée, il achète seulement les petits qui va engraisser et qui va mettre sur le marché. Là, il s'agit de l'embauche ovine. Quand tu veux faire l'élevage des moutons, tu dois savoir où tu vas te situer. Tu fais soit l'élevage proprement dit, du début jusqu'à la fin, ou dois-tu faire l'embauche ovine et qui constitue l'engraissement pour les gens qui font les porcs. Vous savez que quand on fait les porcs, il y a les naisseurs, il y a les engraisseurs. Donc, des fois, les gens font les deux et des fois, les gens se spécialisent dans une catégorie bien donnée. Aujourd'hui, nous allons parler de cela également au niveau de nos moutons. Et sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Je me découvre pour la première fois, mon nom c'est Sabia Eliati. Et sur ma chaîne Zagro, nous parlons d'investissement général en agriculture et en élevage. Cette thématique te sont importante également, tu as deux choses à faire. Abonne-toi dans la chaîne Zagro, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Et un pouce, ce qui va permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. L'élevage des moutons, je le dis aussi, est subdivisé en deux grandes parties. Et il s'agit de l'embauche ovine et l'élevage proprement dit. Celui qui fait l'embauche ovine achète les moutons qui ont entre 3 et 5 mois d'habitude généralement et il commence par les engraisser, les nourrir proprement. Il accorde certains soins à ces moutons pendant une durée généralement de 6 mois. Et après les 6 mois, il doit faire sortir ces animaux, il doit les vendre. Donc, c'est une manière d'éviter certains problèmes sur la ligne au niveau de la gestation, la naissance, l'allaitement. Donc, lui, il se situe seulement au niveau de l'engraissement et de la vente. Donc, c'est une stratégie que beaucoup de gens adoptent. Et actuellement, si tu es dans cette catégorie de personnes, tu ne peux pas acheter les moutons actuellement. Les moutons, tu ne vas pas les acheter actuellement. Tu attends jusqu'au mois de décembre, janvier, avant de commencer par les acheter, pour pouvoir les vendre au niveau de la tabaski. Parce que souvent, c'est en cette période que nos moutons prennent de la valeur. C'est en cette période qu'il y a une faute de monde. Donc la plupart des gens qui font l'embauche ovine font tout et tout pour les sortir au moment de la tabaski. Donc, c'est une stratégie qui te permet de dépenser moins d'argent et qui te permet d'être sûr de ce que tu fais, qui te permet de se concentrer pendant les 6 mois sur ta production. Et il y a des gens qui le font ainsi. Après les 6 mois, il y a une période de pause pour eux. Ils arrangent les enclos, ils voient ce qui n'a pas marché, ils arrangent ce qui n'a pas marché. Ils revoient toute leur stratégie pour pouvoir attendre encore l'année prochaine et relancer encore la production. C'est une très bonne stratégie pour des gens qui se situent au niveau de la vente seulement. Leur souci, c'est de vendre, de faire les bénéfices. Ils ne veulent pas trop se casser la tête. Ils ne veulent pas trop se casser la tête. Ils font que la vente. Et puis c'est fini. Ils se reposent. Ils élaborent d'autres stratégies. Et ils recommencent encore l'année prochaine. C'est une très bonne stratégie. Si tu veux te situer au niveau de la vente des moutons. Là, tu te situes au niveau de l'embauche ovine. La deuxième stratégie également au niveau de l'élevage, c'est de faire tout le travail. Du début jusqu'à la fin. De faire tout le travail du début jusqu'à la fin. Tu achètes des moutons qui se reproduisent à ton niveau. Et après, ils grandissent, tu le vends. Mais ce qui est à ce niveau, c'est que ça donne plus de tracas, ça donne plus de soucis. Ça donne plus de tracas, ça donne plus de soucis parce que surtout cela du début jusqu'à la fin te fait dépenser plus par rapport à l'embauche ovine. Ça te fait dépenser plus par rapport à l'embauche ovine. Ça te fait dépenser plus par rapport à l'embauche ovine. Donc, c'est à toi, éleveur, de savoir où est-ce que tu veux réellement te situer. Parce que vous savez que ce que nous faisons, c'est un business. C'est un business.
Et ce qu'il faut faire également, quand tu veux te lancer dans ce métier et que tu n'as pas un grand marché pour un début, même si tu fais l'embauche ovine, il faut le faire avec une petite quantité. Parce que quand tu le fais avec une grande quantité et tu achètes les moutons et à la fin tu ne les vends pas après les 6 mois, ça devient une perte pour toi. Quand tu n'arrives pas à vendre ces moutons après les 6 mois, ça devient une perte pour toi. Ça devient une perte pour toi. Mais toi qui produis les moutons, tu fais tout le processus. Ça te permet de pouvoir communiquer autour de ton sujet. Ça te permet de communiquer autour de ta production pendant toute l'année. Et ça permet aux gens de te connaître. C'est pourquoi il y a des gens qui commencent l'élevage d'un mouton, proprement dit. Et à la fin, ils se limitent au niveau de l'embauche ou bien ils font les deux. Bien. Anyway, quand tu fais la production des moutons, arrivé un moment, tu dois faire l'embauche aussi parce que quand tu as tes moutons mâles, il faut qu'ils soient en forme, il faut que tu les mets dans un coin bien nourri, bien en forme avant de pouvoir les vendre. Donc, c'est pour dire que celui qui fait l'élevage des moutons, qui fait toute la chaîne, arrivé un moment, il sera obligé de faire l'embauche ovine également. C'est ça. Donc, tout ça, là, ça dépend de là où tu es. Si tu es dans une région où tu n'as pas ce grand marché des gens qui ont besoin de ces moutons au niveau de la tabaski, au niveau du ramadan, au niveau de la Pâque, au niveau de Noël, ce n'est pas la peine d'acheter une grande quantité et de vouloir faire l'embauche ovine. Ce n'est pas la peine. Quand tu n'as pas un marché en tant que tel, ce n'est pas la peine de le faire. Si tu le fais, tu vas perdre ton argent. Donc, quand tu n'as pas ce marché, c'est mieux de commencer le vendre progressivement et de chercher à aller vers le marché progressivement. Parce que toi, si tu as un an sur ce marché, parce que tu es un an sur ce marché. Donc, c'est très important. Cette petite stratégie vous permet de réussir votre projet d'élevage. C'est pourquoi il faut prendre exemple sur les gens qui font le porc. Il y a des gens qui se spécialisent dans les naisseurs. Ils font que les naissances. Il y a des gens qui se spécialisent que dans l'engraissement. Et arrivé un moment, après quand ils arrivent à l'âge requis, ils sortent les sujets. Ils sortent les sujets et ils recommencent. Et ils recommencent. Donc, tout ça là, c'est important. C'est important pour nous éleveurs. De ne pas tomber dans n'importe quoi, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas tout faire en même temps. De ne pas tout faire en même temps. Il y a des gens qui ont fait des erreurs. Je peux dire nous si on a fait certaines erreurs au début. Mais je fais cette vidéo pour vous permettre, vous qui voulez commencer maintenant, de savoir quoi faire. De ne pas tomber dans n'importe quoi. Et être sûr d'avoir une idée de votre marché avant de commencer l'élevage. Si tu fais soit l'élevage proprement dit, ou soit l'embauche ovine, tout dépendant de toi, de ton marché, de ta capacité, de l'espace que tu as, de ton environnement. Tout cela, c'est important. Prends tout cela en compte avant de vous lancer. C'est très important. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin pour pouvoir vous permettre de réussir votre projet d'élevage et ne pas faire les erreurs que les gens ont fait et de réussir votre élevage. C'est très important. La réussite de votre élevage, c'est notre objectif. Si vous avez aimé la vidéo, si c'est la première fois que vous nous trouvez sur cette chaîne, abonnez-vous à mon chaîne Ezra-Group, cliquez sur la notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier, partagez-les autour de vous et n'oubliez pas un pouce, ce qui va permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.